Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance des énergies sentimentales du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, donc pour le mois de mars 2022. Donc là, le décor est totalement différent parce que je ne suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. Dans un hôtel, ce week-end, je fais une formation, je termine en fait la formation en géobiologie. Et donc voilà, là, je suis à l'hôtel pour 2 nuits. Alors donc j'ai pris mes tarots, enfin quelques tarots, quelques oracles justement pour terminer les signes pour la guidance sentimentale en fait. Donc là je vais faire les Verseaux, après ça va être les Balances et après il y a encore 2 signes je pense, je vais faire demain. Donc là alors je vais utiliser comme vous voyez le romantique tarot. Vous allez avoir des messages pour les Verseaux qui sont en couple avec l'améthyste love et également d'autres messages pour les Verseaux qui sont célibataires. Vous allez également avoir des messages avec le grand oracle de l'amour, des messages également avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Pour terminer la guidance, le petit oracle des anges. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je mets pause et je vais installer les messages avec le romantique tarot. A tout de suite. Alors voilà les Verseaux, donc là c'est le dos de deck. On va regarder tout de suite. Alors vous avez la lame de l'empereur, la lame de la reine de bâton et la lame du cavalier de bâton. Derrière vous avez le soleil. Derrière vous avez le soleil. Alors là avec la lame de l'empereur, de la reine de bâton. Donc l'empereur ça parle d'organisation, de concrétiser certains projets. Vous n'allez rien lâcher pour certains projets au niveau de votre vie de famille, au niveau de votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit la situation. Vous voyez, si vous êtes célibataire ou en couple, là je pense que vous n'allez rien lâcher les Verseaux. Vous allez reprendre, vous allez aller vers votre but. Vous allez vous fixer un objectif, un projet de vie pour certaines personnes. Vous voyez, vous allez vous allez retrouver confiance en vous en fait. Je pense que certaines personnes également, vous êtes un signe indépendant les Verseaux. Hein. Vous avez peut-être un côté autoritaire aussi, un côté indépendant. Vous n'allez rien lâcher par rapport au projet que vous voulez mettre en place avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être amical, familial, ou par exemple, moi ce qui me vient aussi là, vous voyez, il y a un nouvel élan qui va arriver. Il y a un nouvel élan qui va venir là pour vous en mars les Verseaux. Il y a un nouvel élan, vous allez retrouver, il y a un nouvel élan par rapport à des projets. Et vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez être passionné aussi. Vous allez prendre soin de vous aussi, les Verseaux. Vous allez prendre soin de vous. Je pense que vous allez penser à vous aussi. Vous allez penser à vous et vous allez retrouver confiance en vous, cette passion si intérieure. Mais je pense que vous allez mettre en place des projets avec certaines personnes avec lesquelles il va vraiment y avoir une passion. Ça peut être passionnel ou ça peut être des projets vraiment qui vous font plaisir, qui vibrent avec vous. Il y a un nouvel élan là en mars par rapport à des projets et on voit là justement avec le soleil, c'est voilà, vous prenez soin de vous, vous rayonnez aussi, je pense que vous allez élever votre taux vibratoire, vous allez faire attention peut-être également à votre alimentation, avec une personne en face de vous. Ça peut être une personne vraiment, physiquement, vous vous plaisez. Après, la beauté intérieure, c'est très très important. Ça, c'est sûr, mais c'est vrai que la première chose que l'on voit chez quelqu'un, c'est quand même l'apparence. La première chose. Donc là, en tout cas, on voit ce côté-là, vous vous plaisez l'un l'autre. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a un nouvel élan, justement. Il y a un nouvel élan. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une certaine indépendance. Vous avez besoin d'avoir des moments seuls aussi. Certaines personnes, vous avez besoin d'avoir des moments seuls justement pour prendre soin de vous en mars. Donc là, on va regarder début mars vos énergies. Bon, elles sont déjà passées, mais voilà, vous verrez justement si ça vous parle. Et ensuite, on va voir donc là, début mars, vos énergies sentimentales, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages dans le domaine sentimental, les Verseaux, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution pour mars et fin mars, vos énergies sentimentales, les Verseaux. Alors là, vous avez le 6 d'épée.
avec le 7 de bâton. Donc là, en fait, vous vous affirmez les Verseaux. Vous vous affirmez depuis le début mars, en fait, vous vous affirmez. Vous êtes lassé par rapport à une situation du passé, à une situation qui s'est passée, en fait, quelque chose qui... Vous êtes lassé, en fait. Vous avez vraiment une inspiration, vous êtes guidé, en fait. Vous avez envie de... Vous partez, hein. Pour certaines personnes, vous partez, vous vous affirmez même face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, en fait. Vous vous imposez, vous posez des limites, vous vous respectez. Voilà, vous vous affirmez tout simplement. Et certaines personnes, voilà, peut-être également que vous partez en voyage. Vous avez envie de partir peut-être, même avec votre mari, pourquoi pas. Vous partez peut-être en séjour quelque part. Vous êtes lassé par rapport aux énergies actuelles et vous avez besoin de prendre un peu l'air. Là, moi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. Vous partez quelques jours, ça va vous faire du bien. Vous voyez, vous vous organisez un projet au soleil, pourquoi pas peut-être, hein. Après, bon, c'est vrai qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu compliqué. Mais certaines personnes, c'est possible que vous partez peut-être en train, justement, pour aller voir quelqu'un, aussi pour changer d'air. Certaines personnes également, vous pouvez être lassé par rapport à un fonctionnement pour lequel, voilà, vous étiez, en fait, comment expliquer par rapport à des fonctionnements que vous avez jusqu'à présent, en fait, hein. Bah là, certaines personnes, voilà, vous êtes lassé par rapport à comment vous fonctionnez. Maintenant, vous changez certaines façons de faire et vous vous affirmez, vous posez des limites, vous vous respectez avec des personnes en face de vous, amicales, familiales, petite amie, voilà, en tout cas, vous vous imposez. Après, certaines personnes, c'est possible que vous quittiez quelqu'un, c'est possible. Là, vous êtes lassé, vous prenez un nouveau chemin sentimental pour des personnes, c'est possible, hein. Vous vous affirmez face à des personnes qui ne sont pas, d'accord avec vous aussi. Pour certaines personnes, c'est ça. Alors ça, c'était début mars. Là, on va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on voit il y a une patience. Il a de la patience. Votre autre est peut-être en train de guérir. Il a peut-être il est peut-être en convalescence, il est peut-être, vous voyez, ça parle de guérison. Ça parle de guérison. Il est peut-être en train de guérir également actuellement, c'est possible que ce soit ça. Donc là, il est patient actuellement, vous voyez, mais pendant cette patience, il a des révélations. Pour moi, il a des révélations, il ou elle, hein. Il ou elle a des révélations, a des intuitions. Justement, le repos qu'il ou elle prend actuellement, ça lui permet justement de s'écouter. Moi, c'est ce que je ressens. Pour d'autres personnes, votre autre a est patient actuellement. Il tempère peut-être ses mots aussi. Vous voyez, il tempère peut-être ses mots. Pour certaines personnes, il a envie de se séparer. Je suis désolée, hein, mais certaines personnes, c'est ça. Ça peut parler de divorce, il tempère ses mots par rapport vraiment à... Il sent que la situation, en fait, s'effondre. Il sent que la relation s'effondre pour certaines personnes. Il est patient. Il ou elle est patient. Ça peut parler de divorce, de séparation, vous voyez. Parce que là, on voit bien que vous aussi, vous avez assez d'une certaine situation. Donc là, il est patient actuellement, mais on voit que il y a comme un bouleversement. En fait, c'est la fin. Ça peut être la fin d'un cycle karmique, en fait, vous voyez. Donc là, ça parle de protection, ça parle de guérison, ça parle de tempérer ses mots aussi, d'être doux dans les paroles. La tempérance, elle tempère ses mots, hein. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Votre autre, en fait, fait attention aux mots qu'il emploie avec vous, en fait, dans les discussions. Moi, c'est ce que je ressens. Il ou elle est très patient actuellement. Ouais. Donc là, ça peut parler de foudre, hein, quand même, hein. De foudre, tout s'effondre, en fait. Vous voyez? Actuellement aussi, votre autre peut également prendre son temps parce qu'il a l'impression aussi que sa vie s'effondre, que tout s'écroule autour de lui, vous voyez? Et du coup, là, il est patient actuellement. Il prend sur lui. Il ou elle prennent sur lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir votre blocage dans le domaine sentimental. Alors, vous avez... Le blocage, en fait, c'est la patience. Vous avez un manque de patience, peut-être les Verseaux, pour certaines personnes, avec la compétition. Le blocage, c'est peut-être justement
vous n'arrivez peut-être pas, vous ne visualisez peut-être pas vraiment ce que vous désirez. Parce que la visualisation créatrice, c'est vraiment bénéfique. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Après, il peut y avoir également justement un manque de dépassement de soi. Un manque de... Vous voyez, peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort aussi. Ce qui peut vous bloquer aussi dans votre vie sentimentale, c'est peut-être également une compétition avec d'autres personnes autour de votre mari ou de votre femme ou de la personne qui vous plaît. Vous voyez, vous voyez 3 personnes autour de la femme et là on voit bien 4, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 femmes et un homme. Vous voyez, l'homme a envie d'avoir des attentions par rapport à une femme, mais bon, il y a quand même 3 autres femmes autour aussi. Donc là, il y a quand même, avec les bâtons, ça parle de passion, hein. Il y a une passion, il y a vraiment... ce qui manque, c'est peut-être l'action aussi. L'action et que vous ne sortez peut-être pas de votre zone de confort. Il y a un manque de patience. Il y a un manque de patience, un manque de visualiser vraiment ce que vous désirez dans la relation. Ou si vous êtes célibataire, vous restez dans votre zone de confort pour certaines personnes et il y a un manque de patience. La patience, ça vous pèse. Après, je comprends, hein, je comprends tout à fait. Donc là, on va regarder un petit peu. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, bah, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de faire des changements par rapport, pourquoi pas par rapport à votre physique, à votre look aussi. Pourquoi pas changer, vous voyez, pour comment dire, raviver la flamme aussi, vous voyez, changer des choses en vous. Ça pourrait justement surprendre la personne que vous aimez. Là, il y a un changement. Vous devez changer par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose en vous. Que là, on voit bien la roue de fortune. Donc, la ressource que vous avez en vous, c'est de faire... Vous êtes capable, hein, j'en suis sûre, de prendre soin de vous et de changer des choses en vous, justement pour surprendre la personne que vous aimez. Donc là aussi, ce que vous pouvez changer aussi, peut-être que vous prenez... Au lieu de toujours prendre soin des autres, prenez soin de vous aussi. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un changement à faire et ça, vous pouvez le faire. C'est la ressource que vous avez en vous. Ensuite, les conseils de vos guides. Alors, vous avez la magnifique lame de l'étoile, protection, espoir. Ce que vous mettez en place, vraiment, là, vos guides vous conseillent vraiment de garder espoir. D'être également doux dans les paroles. Doux dans les paroles, d'aller vous faire également, pourquoi pas, un soin énergétique. Parce que là, on voit qu'il peut y avoir peut-être, voyez au niveau même, il peut y avoir certains blocages émotionnels, c'est possible. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vos guides vous conseillent d'être romantique. D'être romantique, de vraiment garder espoir par rapport à votre relation, d'être doux dans les mots, d'être vraiment dans la douceur, d'être dans le sentimental, vous voyez, d'être... Parce que là, c'est une personne aimante, hein, le roi de coupe. Hein. C'est vraiment une personne aimante, une personne douce, une personne romantique, une personne sincère, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc là, vos guides vous conseillent vraiment de garder espoir par rapport à votre relation, aussi pour certaines personnes, mais aussi pourquoi pas, aller de vous faire un soin énergétique pour libérer des blocages émotionnels, d'aller vous faire un massage, d'être doux dans les paroles, de préparer pourquoi pas un dîner romantique avec la personne que vous aimez. Vous voyez, faire des choses comme ça pour raviver la flamme aussi, vous voyez, pour apporter une nouvelle énergie au sein de la relation, ou par rapport à ce que vous vivez actuellement pour les personnes célibataires. Donc là, pensez à vous. Vous pouvez également justement libérer des blocages émotionnels, travailler sur vous intérieurement et extérieurement, autant les couples que les célibataires. Ça, c'est le conseil. Et de vraiment garder espoir parce que pour votre vie sentimentale. Alors, on va regarder là l'évolution. Pour vous, le mois de mars, les Verseaux. Alors, vous avez la lame de la force et la lame du 8 de bâton. Donc là, dans l'évolution, il y a peut-être une colère intérieure. Il peut y avoir une colère intérieure par rapport à des messages que vous allez recevoir en mars, les Verseaux. Donc là, il y a une personne également qui peut vous montrer la lumière. Vous pouvez être fatigué, c'est possible, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de purifier vos énergies et je pense qu'il peut y avoir des messages qui arrivent vers vous et ça vous met en colère. Ouais, ça vous met en colère par rapport à des messages là, en mars.
Il y a une colère. Ensuite, alors, on va voir la fin mars, vos énergies. Les Verseaux, il y a le 5 de denier et le cavalier de denier. Donc, alors, par rapport à un... Vous avez pour certains Verseaux, il y a un manque affectif. Il y a un manque affectif. Après, pour d'autres, c'est possible aussi qu'il y ait un manque financier. Vous avez l'impression aussi pour certaines personnes que votre partenaire est toujours parti peut-être dans les cafés avec des amis, vous voyez, et vous ressentez ça comme peut-être un abandon, un rejet ou une blessure, parce que ça parle de blessure de l'âme, le 5 de denier. Peut-être justement que ça vous pèse et il y a peut-être une jalousie, la colère intérieure, vous voyez, il y a des blessures de l'âme qui sont ravivées, qui sont ouvertes. Vous avez l'impression peut-être aussi que votre partenaire dépense son argent, vous voyez, à tort et à travers en fait, et du coup ça génère des manques financiers. Après aussi, ça peut être, pour certaines personnes, par rapport à un début d'une relation, vous voyez, il y a des blessures de l'âme qui s'ouvrent en fait. Il y a des blessures de l'âme qui apparaissent. Après, moi, ce que je ressens, c'est que fin mars, en fait, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour guérir, pour surmonter ces blessures de l'âme, pour surmonter ce manque affectif, ce manque financier. Moi, c'est ce que je ressens, les Verseaux. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Je me mets pause et je vais installer les cartes. À tout de suite. Alors, mes chers Verseaux, là, je vois en dos de deck, vous vous sentez peut-être mis ou mise de côté, vous vous sentez oublié. Vous voyez la jalousie, vous voyez. Il y a bien la jalousie en dos de deck. La jalousie, l'oubli, espoir. On vous dit vraiment gardez espoir par rapport à votre vie sentimentale. On va voir. Alors là, excusez-moi, vraiment, j'ai pas beaucoup de place. Je fais comme je peux, mais je tenais à vous faire les vidéos. Alors, donc là, on va regarder donc. Alors, vous avez le départ. Donc, certaines personnes, vous avez vraiment, vous voyez, envie de laisser la relation là où elle en est. Vous voyez, vous avez envie de partir, vous avez envie d'évoluer spirituellement, vous avez envie de partir en voyage aussi pour certaines personnes. Et également, c'est la fin d'un cycle de votre relation pour certaines personnes. Certaines personnes, on voit bien qu'il y a une séparation. Hein. Vous partez, vous laissez la relation là. Vous voyez, il y a la peine. Vous avez de la peine, mes chers Verseaux. Il y a du chagrin. Vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de parler, ça va vous libérer. Vous avez besoin d'échanger, oser discuter. C'est important. C'est important de parler parce que là, on voit bien qu'il y a vraiment un gros chagrin. Vous allez retrouver confiance en la vie. On le voyait tout à l'heure avec la reine de bâton. Hein. Vous allez retrouver confiance en la vie. Vous allez, voyez, vous allez oser. Pour certaines personnes, vous osez partir. Hein. Même s'il y a du chagrin, vous allez vous dire, bon bah allez, hop, j'écoute mon cœur, je n'en peux plus. Je pars. Vous allez discuter pour certaines personnes avec la personne que vous aimez, avec votre partenaire, en fait, je veux dire, avec la personne avec laquelle vous êtes. Et pour moi, vous partez. Hein. Certaines personnes, oui, oui. Il y a la durée. Vous allez être patiente. Il y a l'équilibre, la réconciliation, l'amour, super, et l'échec. Bon. Alors, donc là, vous avez... Alors, attendez, voilà, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place, c'est pas évident. Alors, mais tout va bien. Alors, la confiance, le départ, la réconciliation. Là, certaines personnes, voilà, vous partez, vous écoutez votre cœur, vous osez partir justement. C'est la fin d'un cycle et vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous apportez de l'amour, vous en avez besoin suite à la séparation que vous avez vécue. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous-même. Vous allez peut-être discuter avec un thérapeute. Vous allez, vous voyez, au centre, on voit bien la patience, la durée en fait. Vous allez prendre du temps pour vous aussi, certaines personnes. Vous allez prendre du temps pour vous, vous en avez besoin. Alors, certaines personnes aussi, alors ça parle de... Vous allez discuter, certaines personnes, vous voyez, vous allez discuter avec... vous allez prendre un nouveau départ, déjà pour vous-même. Vous allez discuter, vous avez besoin, parce que là, vous avez vraiment du chagrin, vous avez besoin de discuter, de vous libérer par la parole. Vous avez besoin de discuter, oui, pour vous libérer par la parole, de... Moi, je vois vraiment une séparation, là. Moi, je vois vraiment une séparation. Vous avez besoin de temps pour vous apporter de l'amour.
Ouais. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous réconcilier en vous-même. Vous allez discuter quand même avec la personne pour équilibrer en fait la fin de la relation pour certaines personnes, vous voyez. Et vous osez justement, vous osez, vous avez donné beaucoup de temps justement. On voit bien qu'il y a un blocage aussi, la lame du 12. Dans le tarot, c'est la lame du pendu. Donc on voit bien qu'il y a un blocage, vous avez donné énormément. Vous vous êtes peut-être sacrifié même pour la personne que vous aimez. Pour préserver un équilibre aussi, vous voyez. Vous allez discuter ensemble justement pour équilibrer, pour ne pas que ça... pour que ça se termine bien en fait, on va dire. Donc là, ce qu'on voit bien l'échec après, hein. L'échec et mat. Donc en tout cas, moi je vois bien des personnes qui s'en vont, hein. Vous voyez, on voit bien, ça représente le 6 d'épée hein, tout à l'heure, hein. Vous êtes lassé du passé, vous laissez la relation le lendemain et vous en allez. Certaines personnes, durant le mois de mars, vous allez essayer de communiquer avec la personne pour rééquilibrer. Vous allez être patient pour rééquilibrer, vous voyez, la relation. Vous allez essayer, vous voyez, de vous réconcilier, etc. Mais au bout d'un moment, il y a l'échec quand même qui est là. Ça va faire un peu les montagnes russes. Ouais. On va regarder avec l'améthyste love ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les Verseaux en couple, alors on voit ça bouge. Actuellement, là en mars, ça bouge vraiment dans votre vie. Vous écoutez votre cœur parce que vous êtes beaucoup dispersé dans le mental. Il y a un manque de communication, vous voyez. Vous lâchez prise, vous avez besoin de vous détacher, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Là, on parle de la consultante. Après, si vous êtes des hommes, vous écoutez votre partie féminine, votre intuition, vos ressentis, vous voyez. Pour moi, vous voyez, vous écoutez votre cœur hein, et il n'y a plus de communication possible, en fait, j'ai l'impression. Hein. Vous vous détachez totalement. Certaines personnes, vous déménagez. Hein. Vous réfléchissez pour savoir si vous déménagez parce que vraiment, vous vous sentez isolé. Il y a un manque de dialogue, les Verseaux. Pour les personnes en couple, il y a vraiment, vous écoutez votre cœur. Il y a vraiment un manque de dialogue. Donc là, je vais regarder pour les Verseaux célibataires. Alors, pour les Verseaux célibataires, alors on voit qu'il y a une instabilité, il y a une relation instable. Vous envoyez des messages, vous recevez des messages, vous voyez, vous gardez cette discussion secrète, cette des émotions. Il y a beaucoup d'attirance, hein. Il y a beaucoup d'attirance l'un pour l'autre, mais c'est une relation instable. Vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en présence de votre âme sœur, en fait. Hein. Vous communiquez, c'est instable émotionnellement, la relation est vraiment instable. Mais ça peut être en fait, vous gardez cette relation discrète. Il y a énormément d'attirance l'un envers l'autre. Vous voyez, également vous recevez un message comme quoi qu'il y a une personne en fait qui peut vous... Cette personne, je pense, c'est elle qui peut être instable aussi, vous voyez. Mais elle vous envoie des messages comme quoi elle est très attirée par vous. Il y a vraiment une attirance mutuelle. Il y a vraiment une attraction entre vous deux. Mais vous gardez cette relation discrète là pour le mois de mars. Alors là maintenant on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors pour vous les Verseaux, donc là on voit vous sabotez, on voit un sabotage émotionnel. Vous sabotez vos relations en fait sans... Pour certaines personnes, voilà, vous partez et voilà vous... Après, c'est, voilà, vous quittez une personne, vous partez. Il y a cette idée après que c'est... On parle de l'amour de soi aussi, vous voyez, par rapport à ça. On parle de sabotage émotionnel. Je vais vous lire le petit livret. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, c'est la lame 23. Je vais mettre pause. Alors, vous voyez, on vous dit cette carte vous signale que vous sabordez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous, soit en sabotant les débuts de belles relations, ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. Alors, tout est dit en fait, hein, voilà, donc on parle de sabotage émotionnel. Il y a cette idée, ce qui pourrait vous aider en fait, c'est la lettre de la loi d'attraction. De faire une lettre en fait et d'écrire tout ce que vous désirez en fait comme si vous l'avez déjà, vous voyez, au moment présent.
Donc vous pouvez écrire voilà tout ce que vous désirez et vous allez l'attirer à vous en fait. Vous voyez, la lettre de la loi de l'attraction. Vous avez également, ce qui peut vous aider également à comprendre et à libérer les blocages émotionnels, c'est également la lignée transgénérationnelle. Donc moi, vous voyez, lors d'un soin énergétique, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles, les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires des vies antérieures aussi, de la vie intra-utérine également. Bien sûr, les chakras, etc. C'est vraiment un soin très complet. Donc là, vous voyez, la lignée transgénérationnelle, en fait, c'est dû à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres. Vous voyez, il y a une répétition de schémas de génération en génération. Et vous, vous pouvez, si vous voulez, justement, libérer ces mauvaises mémoires. Donc là, par les soins, si vous voulez, moi, je peux vous aider. Tout est indiqué sur mon site internet si vous voulez. Je mettrai mes coordonnées en dessous de la vidéo en barre d'infos. Voilà, donc si vous voulez faire un travail sur vous, vous pourrez me contacter. Alors donc là, on va donner donc là un dernier message avec le petit oracle des anges. Et alors les Verseaux, vous avez la lame de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est magnifique. Magnifique. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc là, également la guérison, voilà, faire un soin énergétique, mais faire la méditation si ça peut vous aider. Voilà, donc voilà mes chers Verseaux, donc j'espère que cette guidance vous a plu et vous aide à avancer sur votre chemin de vie. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très beau mois de mars. Donc c'est également si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, voilà, avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Et bien sûr également des soins énergétiques à 50 €. Voilà, donc également je vous invite à liker et à vous abonner, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci d'avance et très beau mois de mars à vous. Au revoir.